Salut à toutes et à tous, c'est Théo de Canal Supporter, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer ce Paris Saint-Germain-Leipzig. Victoire, comme vous pouvez le constater, 3-2 des Parisiens qui vont donc chercher 3 précieux points pour maintenir une première place dans un groupe toujours aussi disputé. Faut dire que Manchester City avait mis la pression d'entrée avec une victoire 5-1 contre le Club Bruges, et Paris qui malgré un match très compliqué a réussi à maintenir le cap et surtout à pousser Leipzig à la faute. C'est une constante depuis les dernières oppositions face à Leipzig, où Leipzig est quand même souvent meilleur dans le jeu que le Paris Saint-Germain. Mais Paris à chaque fois les pousse à l'erreur technique, notamment sur les relances défensives, et là ça n'a pas manqué, et ça a provoqué notamment une belle connexion entre Mbappé et Messi qui nous fait retrouver le sourire, ainsi qu'une faute de débutant, on va le dire, c'est un manque d'expérience de la part de Simakan qui offre une nouvelle fois, sur une intervention maladroite sur Mbappé, un penalty réalisé à la perfection par Léo Messi, qui face à tous ses supporters, malgré la pression dans un match à 2 partout, qui doit offrir les 3 points à son équipe, et là il réussit quand même à planter une panenka somptueuse. Voilà, incroyable ce but qui permet finalement à Paris de s'imposer. Parce que voilà, Mbappé avait également l'occasion de marquer un 4ème but. Son penalty est envolé, carrément, c'est le terme. Et c'est bel et bien cette panenka de Léo Messi qui offre la victoire à un Paris Saint-Germain qui, dans le jeu, ne méritait pas de gagner. Ah oui, juste avant de poursuivre, j'ai failli oublier, mais si vous pouvez lâcher un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément, ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit, et pour nous, vraiment, ça nous booste, tout simplement, on essaie d'être le plus productif possible. Voilà, je vous ennuie pas plus, et on continue avec le débrief. Je suis très content de cette victoire, je suis très content qu'on maintienne cette première place dans un groupe qui est très très compliqué, mais voilà, dans le jeu, c'est toujours pas le visage qu'on a envie de voir de ce Paris Saint-Germain, avec un milieu de terrain qui n'a pas répondu à l'appel. Après, il faut le dire, depuis le début de saison, Gana Gueye et Herrera sont incroyables. Alors voilà, il suffit d'un match où ils sont un petit peu moins dans le coup, où ils sont pressés par une équipe qui joue le surnombre constamment, qui s'est aussi épuisée, et ça a déjoué du coup pour Leipzig, qui a été poussé à l'erreur technique. C'est aussi du fait que Leipzig fournit énormément d'efforts, et donc forcément sur la fin du match, eh bien ça casse. C'est aussi une des problématiques que je me posais pour eux, c'est qu'ils ont eu beaucoup de cartons jaunes dès la première mi-temps, et voilà, je pense que les défenseurs de Leipzig, face à la fougue d'Mbappé qui a été vraiment en mode Ligue des Champions depuis le début, eh bien ils ont fini par craquer. Mais voilà, on peut vraiment s'estimer heureux d'avoir poussé encore une fois Leipzig à la faute, parce que dans le jeu, comme je le disais, dès la première mi-temps, eh bien Leipzig est venu vraiment pour chercher un résultat. On le savait de toute façon, Leipzig était condamné à chercher un résultat s'ils voulaient encore avoir leur destin entre leurs mains pour cette Ligue des Champions, voire pour l'Europa League. Là, ça s'annonce particulièrement compliqué pour les Allemands. Mais quoi qu'il en soit, Leipzig n'a pas démérité et pose encore de nouvelles questions pour ce Paris Saint-Germain qui s'en remet encore à ses individualités, qui pour le coup a été bouffé, on va le dire quand même, au milieu de terrain. Gueye, Herrera, mais aussi Verratti, et c'est assez anormal pour le préciser, ont perdu beaucoup de ballons. Il y a une stat assez symptomatique et qui est assez effrayante en première mi-temps, c'est 15 récupérations dans le camp du Paris Saint-Germain pour Leipzig, alors que dans le camp adverse, Paris n'a récupéré que 3 ballons. Et ouais, ça pose toujours autant de questions pour ce Paris Saint-Germain qui, encore une fois, a ce rôle de favori. Le seul match où ils ne l'ont pas eu, ce rôle de favori, c'était contre City, et là pour le coup, ils ont super bien subi et ont été vraiment très bons dans le réalisme. Mais alors, en tant que favori, encore une fois, et c'est le cas depuis le début de la saison en Ligue 1, on est constamment favori, mais Paris, à chaque fois, gagne à l'arrache, ou encore avec des situations qui font parler d'elle, des pénaltys comme contre Angers qui sont un peu litigieux, ou en tout cas qui font débat. Il n'y a pas de victoire nette, clairement méritée à 100% je trouve, même si encore une fois Leipzig n'avait pas à faire ces erreurs là, c'était tout simplement le contre-coup de leur tactique et de leur schéma qui a été vraiment très très bon et très efficace face à Paris qui ne savait plus où donner de la tête. On a vu même Nuno Mendes, Hakimi en difficulté, les 2 buts d'ailleurs de Leipzig sont magnifiques, il faut le dire, et viennent à chaque fois, si je me trompe pas, en tout cas ils viennent du côté d'Hakimi avec un centre. Il me semble que dans les 2 cas c'est Andrelinho, pour trouver André Silva dans un premier temps et puis Nordi Mukiele dans un second temps, et à chaque fois ça pousse Kimpembe et Nuno Mendes à la faute. Là aussi les 2 joueurs ont eu de gros problèmes de placement, et même Kimpembe, c'est assez inquiétant de le voir à ce niveau là, dans le sens où même avec son très bon jeu de tête défensif, il a été pris plusieurs fois à défaut. Et quand tu sais que tu dois quand même principalement te reposer sur lui, vu que Ramos n'est pas là, bon après Kerrer c'est dommage, on le voit plus alors qu'il avait fait un bon début de saison, avec l'enchaînement des matchs, est-ce que ça va tenir sur le long terme? Il serait grand temps que Ramos
enfin fasse son apparition dans le collectif, ne serait-ce que pour apporter quelque chose dans le vestiaire. Et c'est quand même dommage de profiter des erreurs adverses pour marquer des buts qui, voilà, normalement les buts que marque Leipzig, et ben c'est des buts que j'aurais aimé voir de la part du Paris Saint-Germain, notamment le premier but qui part du gardien. Et voilà, la continuité dans le jeu de Leipzig pour arriver au final à une conclusion incroyable, c'est ce que je veux voir du côté du PSG. J'ai pas les stats sous les yeux, mais on est vraiment très heureux de s'en sortir, même à la mi-temps, avec le score de 1 partout. Ils ont eu beaucoup plus de situations, on a eu aussi un bon Keylor Navas qui a dû s'employer, surtout en première mi-temps. Parce qu'en deuxième mi-temps, il faut le dire, il y a eu une bonne réaction, même si je suis pas toujours pas convaincu par ce que propose Pochettino. Il faut le dire, son changement de tactique pour passer à une défense à 3 et pour placer un petit peu plus haut notamment Hakimi, qui a eu un petit peu plus l'occasion de se mettre en lumière en fin de partie parce que c'était compliqué aussi pour lui, et bien ça a permis de contenir les vagues de Leipzig, le pressing haut, et même Verratti s'en est beaucoup mieux sorti en fin de match. On l'a vu dans une abnégation incroyable, surtout dans un sacrifice sur les frappes de Leipzig. Donc voilà, pour tous ceux qui ne croient pas en Verratti passer la 60e minute. Là c'était un petit peu l'inverse, il a dérogé à sa propre règle. On l'a vu beaucoup plus intéressant en fin de partie qu'en première partie. J'ai pas le souvenir d'équipes qui ont aussi bien cerné Verratti. Et là tu vois que quand tu cernes Verratti, et bien finalement tu cernes aussi l'ensemble de ce Paris Saint-Germain qui s'en remet finalement qu'à ses individualités et marque sur des coups. Voilà globalement pour ce débrief, je suis toujours pas satisfait dans le jeu de ce que propose le Paris Saint-Germain, je l'ai suffisamment rabâché. On va quand même garder le sourire parce que l'important aussi c'était de s'imposer et de garder une première place. L'important c'est de se qualifier pour les phases finales, surtout si tu finis premier c'est forcément mieux, et on le sait dans ce début de saison un petit peu en demi-teinte du Paris Saint-Germain qui est quand même premier de Ligue 1, premier de sa poule en Ligue des Champions. Et bien voilà, si dans le jeu c'est un petit peu compliqué, on espère avoir de meilleurs résultats en janvier, en février, en mars, quand ça devient vraiment crucial et beaucoup plus important. Là voilà, il va falloir être patient, c'est très frustrant parce que même après 2 mois de compétition, je suis bien d'accord, on a envie d'en voir plus, on doit en voir plus avec de tels joueurs. Mais voilà, il n'y a pas tout qui est négatif ce soir. Et on peut saluer, même si c'est dommage qu'ils finissent ce match sur un loupé en pénalty, on peut saluer quand même Mbappé qui porte cette équipe depuis le début 2021. C'est vraiment un joueur exceptionnel dans les grandes échéances. On le voit avec son premier but, avec cette transmission de Marquinhos qu'il faut aussi saluer. Le jeu rapide de Draxler qui aura été efficace, on lui a pas demandé grand chose dans ce match à Draxler, mais pour le coup là, il a très bien joué le coup. Et Mbappé dans sa finition, il est très très bon dans ces situations de contre, et on a envie d'en voir beaucoup plus, et pas que de la part d'Mbappé. Voilà pour ce débrief, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, donnez-moi votre débrief également, et je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de consulter évidemment notre site Canal Supporter pour suivre toute l'actu du Paris Saint-Germain. Allez, on se retrouve très bientôt, merci pour votre fidélité et ciao tout le monde.